Donc, on fait du bruit pour Kevin Montagne! Avez-vous l'impression aujourd'hui qu'on vit dans une société où que des fois il n'y a plus rien qui nous fait rien, qu'il n'y a plus rien qui veut plus rien dire? Ah non, parce qu'au fond aujourd'hui, faire l'amour, ça veut plus rien dire. Aimer, ça veut plus rien dire. Être le couple gagnant d'occupation double, ça n'a jamais voulu rien dire. Non mais, sincèrement, c'est quoi la plus grande preuve d'amour que tu peux faire à quelqu'un aujourd'hui, excepté te mettre officiellement en couple avec sur Facebook? Ah non, mais moi, je me pose la question, avec mes 20 ans d'expérience dans ce petit monde immonde sans comble, en tant que jeune humoriste fringant, aphrodisiaque et décontracté. En fait, je considère que je t'aime est devenu simplement une jonction de mots. Un sujet avec un verbe conjugué à la première personne du singulier. En 50 ans, là, on est passé d'une règle de vie à une fausse règle de conjugaison. Ah non, mais il y a 60 ans à peine, dire « je t'aime » à quelqu'un, ça impliquait un lien pour la vie qui se concrétisait par le mariage. Puis tu le disais une seule fois, là, au cours de toute ta vie. Mais une vraie. Tandis qu'aujourd'hui, tu peux le rediriger des millions de fois à différentes personnes en même temps, si tu veux. Par MSN, SMS, Twitter, Skype is the limit. Non, mais c'est n'importe quoi à quel point c'est n'importe quoi à quel point c'est rendu difficile de dire un vrai « je t'aime » là, en 2011. C'est même pas il est dans quelle année il est. C'est vraiment n'importe quel à quel point c'est rendu difficile. Tellement difficile à dire que j'ai moi-même repéré quelques petits trucs pour vous autres les filles, à savoir si ton chum il est vraiment sincère avec toi la première fois qu'il te dit « je t'aime ». Est-ce que ça vous donne d'entendre les trucs? OK, les filles, si la première fois que ton chum te dit « je t'aime », il t'envoie un message texte, puis qu'il ajoute un « lol », il t'aime pas. Ah, sinon, ben, il y a les amis modernes aussi, ou plus communément appelés fuck friends, qui sont vraiment tendance. Pour ceux qui sont pas trop familiers avec le terme fuck friend, moi je compare ça à un McDonald's. T'en as toujours plus envie après la fermeture des bars, tu te sacs pas mal de la qualité de la viande, puis un coup que t'as eu ce que tu voulais, tu crisses ton camp. Mais la vraie question, là, c'est pourquoi est-ce que c'est si difficile de dire un vrai « je t'aime » aujourd'hui? Pasteur, étant donné que tout va de plus en plus vite, nos relations aussi se résument vite, hein? Tu t'emballes vite, tu te déballes vite, 3 mois dans le lit, tu retournes pêcher la truite. Ou bien, c'est peut-être la technologie qui est venue nous crisser à distance, mais la technologie est créée en premier pour venir combler un manque dans une société. Donc, peut-être que les gens étaient déjà distants. Mais, selon moi, elle est venue nous priver de ce qu'il y avait de plus essentiel à notre propre survie, le contact humain. La preuve, c'est qu'il y a une expérience qui a été faite il y a quelques années, qui a été faite sur des bébés naissants. Les chercheurs ils ont isolé des bébés dans des dortoirs, puis ils leur donnaient tous les soins nécessaires pour qu'ils survivent, excepté une seule chose, de l'amour, sans jamais leur dire un petit « je t'aime ». Mais savez-vous quoi? Les bébés sont tous morts au bout de quelques semaines. Il y a une petite fille qui a survécu. D'ailleurs, vous pouvez la voir à tous les jours en semaine à partir de 22h à Call TV. Mais tu sais, là, je suis là, puis je jase, mais tu sais... C'est bien... What's up? Allô? Ah! S'il vous plaît. C'est un moment émotif.
Mais tu sais, c'est bien sûr que j'ai pas les grandes réponses aux questions de la vie. J'ai juste 20 ans, puis je suis juste un homme. Mais selon moi, ce qui est plus étrange par-dessus tout ça, là, c'est que tout le monde dit « je t'aime ». Alors qu'il n'y a pas grand monde qui sait réellement ce que ça implique. C'est fou, hein? Mais quand je pense, mon père doit plus souvent avoir dit « je t'aime » à son gros chien insignifiant qu'à ses propres enfants. Ouais. Puis moi, je dois plus souvent avoir dit « je t'aime » à des petites chattes insignifiantes qu'à mon propre père. Je veux pas vous faire une morale à 5 piastres non plus. J'ai juste 20 ans. Mais selon moi, avoir compris ce que ça impliquait de dire « je t'aime », c'est pas de se réveiller le matin, de serrer la personne qui couchait à côté de soi, puis d'être fier d'avoir enfin compris son mode d'emploi. Mais c'est d'être fier d'avoir enfin compris qu'en amour, il n'y en a pas de mode d'emploi. Puis justement, public, en terminant, je voulais dire quelque chose. Je t'aime. LOL.